Bienvenue sur Andy FM Martinique. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Andy FM. TJ au micro pour l'émission Et si on en parlait. Et aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir, l'honneur. Qu'est-ce que je peux mettre encore super. L'avantage. Merci Paul. Bonjour Paul. Salut TJ et bonjour Valérie. Voilà, de recevoir Valérie Loury. Bonjour Valérie. Bonjour Paul, bonjour Thierry, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Andy FM. Voilà. Eh ben, ça me fait très très plaisir que tu aies accepté. Comme tu es de passage, je sais pas si tu es de passage, mais tu es à la Martinique en ce moment. Et c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir. Moi, je suis très honorée d'avoir été invitée par toi, Thierry. Donc, merci beaucoup pour ce moment que nous allons passer ensemble. Oh là là, ne me dis pas ça, je suis toujours célibataire. Mais non, mais bon. Et toi et moi, tu sais très bien. Ça fait 22 ans. Hein. Ouais, ça fait 22 ans qu'on se connaît. C'est une grande histoire. Oh oui. D'amitié. Plus c'est infinité, mais ça sera pour plus tard. Ouais. On a des dossiers, mais ça reste entre nous. Voilà. TJ, nous avons quelqu'un en ligne. Ah, eh ben, allô. Allô, oui, bonjour la famille. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Alors, permets-moi par galanterie, de saluer d'abord Madame Loury. Oui, bonjour Valérie, bonjour Madame Loury. Bonjour Bruno. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? D'accord, très bien, surtout quand je vous entends. Alors, permettez-moi de revenir vers vous dans 2 petites secondes, le temps de saluer mon amie TJ. Oui, bonjour. Elle est obligée d'aller bien puisqu'elle est avec moi. Oui, et elle voulait même prolonger. Oui. Donc tu vois, c'est qu'elle se sent vraiment bien avec toi. Exactement. Ok, tu vas bien, chérie? Ça va. Formidable. Merci pour l'émission et bonjour aussi à mon ami Paul qui m'a si bien, comme d'habitude, accueilli au standard. Il n'y a pas de souci. Oui, Paul, tout va bien? Ça va. Ça va. Que ça continue pour tous les 3. Ouais. Donc, pour cette journée et pour les fêtes qui arrivent. Ah, okay. Merci. Ah oui. Alors, on a beaucoup de chance, mes amis, TJ et Paul, parce que vous recevez aujourd'hui quelqu'une qui a des mensurations pour être top modèle. C'est incontestable. Elle a rendu jalouse beaucoup de mannequins. Elle aurait pu être une de nos Miss, quelle que soit la catégorie. Et voilà. Je rappelle, c'est pas une critique, mais elle a été très loin. D'ailleurs, elle a encore plus de mérite. Notre Miss, Madame Bascou, Floriane, ne mesurait que 1m71. Elle a été quand même le choix du public. Voilà, sans le jury, elle gagnait. Alors, je la soutenais. Ah oui, moi aussi. Moi, elle a quelque chose en plus, cette enfant. Elle est vraiment... Dès l'élection de Miss Martinique, on l'a ressenti, tous. Elle a quelque chose, elle a quelque chose en plus. Je vais essayer de la recevoir à la rentrée. Oui, ça va vraiment pour le plus grand plaisir de tes auditrices et auditeurs d'Andy FM, que je salue, TJ. Oui, Valérie, si tu me permets de te tutoyer? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est dans l'esprit de convivialité de l'émission de TJ et de Paul. Oui. Et donc, alors, je continue. Donc, si on pouvait avoir une artiste qui a le physique d'une top modèle, qui a la grâce d'une Miss, qui a les talents pour être danseuse, mes amis, parce que elle, contrairement à certains qui ont fait quelques assouplissements étirements au CERMAC, qui se déclarent gros chorégraphes du jour au lendemain, non. Madame a été étudiée là dans aux États-Unis. Pour ceux qui veulent savoir, c'est presque une école de torture, l'école de Elvin Ailey. C'est vrai. C'est un chorégraphe tellement exigeant, mais le moins de tir, mais là, on se demande où on est. Mais comment tu connais Bruno, tu es allé? Non, mais ce sont des témoignages. Ma chère Valérie. Oui. Ah oui, non, mais c'est très très difficile, à part peut-être le Bolchoï en Russie. Je plaisante, où on est assez exigeant. Croyez-moi aussi, vous le connaissez bien, Jessie de Pomme Cannelle. Oui, Jessie à la Mélu, il est très exigeant. Oui. Mais Elvin Ailey, c'est une référence. Voilà. Il s'agit de chorégraphes de top niveau. Donc en plus, on est aux États-Unis, le pays de la danse. On se souvient nous de Fame, le fameux feuilleton. Voilà. Flashdance. Flashdance, et puis pour toutes les communautés grises. La fièvre du samedi soir, Saturday Night Fever, Dirty Dancing, toutes les communautés grises sont dérivées. Même j'ajoute pour ceux de notre génération, Breakdance 84, qui est beaucoup moins connu, mais
Ça a marché. Ça a marché énormément. Oui, ça c'est de la danse de rue. Oui. Absolument, TJ. On l'a. Nous l'avons, mes amis. On l'a en Martinique. Rouleau bravo, nous. Il s'agit de Madame Valérie Louis, qui réunit toutes ses qualités. Et en plus, elle vient de nous avouer qu'elle avait écrit et composé toutes les chansons de son dernier album. Ça veut dire qu'elle est aussi une auteure et compositrice de haut niveau, de grand talent. Merci. Donc, merci à vous, Valérie. Vous aurez pu vous contenter d'une seule qualité. Il y en a beaucoup qui le font dans la vie. Elles se contentent d'être belles, et puis voilà, grande, belle, mince, et puis... Vous avez développé tout le reste. C'est extraordinaire, donc merci. Tu devrais faire animateur radio. Non, mais je suis content d'être auditeur. C'est tellement mieux, Paul. Ouais. Et alors, le parcours, il est remarquable. Bon, après cette école de danse aux États-Unis, donc comme tu l'as raconté si bien, donc il y a eu l'expérience Bélia. Oui. Ah oui, voilà. Bon, il me suffisait d'aller peut-être sur un site et puis de demander à quelqu'un. C'est encore mieux. Oui, je connais. Tu peux trouver tout ça sur Wikipédia. À travers quelques noms, parce que bon, il y a eu Éric Virgal aussi, qui t'avait choisi pour faire partie du Chant des Sirènes. Exactement. C'était l'hommage à Edith Lefel. Tout à fait. Et en fait, c'est vraiment là que tu t'es fait remarquer du grand public. Tout à fait. Oui, que ton talent éclatait au grand jour. Oui. Donc, comment ça s'est passé avec Éric Virgal le casting, c'est toi qui as été le voir, c'est lui? Non, c'est Éric qui a fait son travail. C'est Éric qui t'a contacté. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est vrai que Éric, il a besoin, je pense qu'il faudrait aussi le mettre en avant et saluer aussi son je le fais aujourd'hui. Son travail. Et, oui, c'est vrai, pour le soutien aux artistes, c'est vrai, parce que c'est son initiative, le Chant des Sirènes. C'est un petit peu la sélection, la Dream Team. Mais oui. Parce qu'il prenait aussi les chanteuses à la mode en Martinique, celles qui, on va dire les débutantes qui cartonnaient, entre parenthèses, des légendes qu'on connaissait bien, celles qui avaient déjà une carrière bien établie, et puis il allait chercher aussi. Mais des gens comme moi. Césaria et Vora. Mais des gens comme moi, parce que on peut pas dire que j'étais pas dans tout ce qui était mainstream. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je faisais pas de zouk et tout, et il m'a proposé ça. Donc, et effectivement, ça a été le début de beaucoup de choses pour moi. Ça a été l'amorce en fait de ma carrière solo. Donc c'est vrai, tu as bien fait de le rappeler, parce qu'en général, je le dis, tu sais, en 2003, lors du Chant des Sirènes. Grâce à Éric Virgal. Donc merci vraiment de ton intervention, c'est important. Oui. D'accord. Alors pourquoi j'ai parlé d'Éric? Bon, tu l'as dit, Monsieur Virgal mérite effectivement, par rapport à sa longue et belle carrière, d'avoir cet hommage, mais aussi, bon, c'est lui qui t'a contacté. Alors, tout s'enchaîne, puisque t'ayant vu, à part moi et ma famille, enfin ma famille et moi, à part nous, t'as vu aussi Monsieur Moriello, Jean-Michel. Voilà. Donc lui, pour la petite histoire, c'est l'anecdote. Il t'aurait remarqué ce jour-là, le jour du spectacle. Et c'est lui également qui te contacte. Donc il représente Hibiscus Records. Et t'as décortiqué Wikipédia, toi. Oui, mais c'est à travers quelques noms, et on a parlé aussi de Monsieur Marc Elmira, qui nous a quittés, tout comme Monsieur Moriello. Donc, qui a beaucoup fait en peu de temps. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort de Marius Kulke, qui est mort à 42 ans. J'ai envie de dire que c'est un petit peu pareil pour Monsieur Marc Elmira, qui a eu aussi une carrière très créative en peu de temps. Voilà, donc il t'écrit Bail en main, le célèbre succès Bail en main, Titi en a parlé tout à l'heure. Pour cela, maintenant, alors c'est vrai qu'au départ, je n'ai pas parlé d'Éric Virgal parce qu'on n'a qu'une heure, normalement, je dis bien normalement, et que, bon, elle a fait 5 albums. Là, on a parlé du premier et du dernier. Elle a quand même fait un hommage à Edith Lefel. Est-ce que tu autorises, Valérie, on dit toujours une ascendance. Bon, là, ce serait plutôt une filiation, c'est-à-dire des artistes qui sont dans ta lignée vraiment multi-talentueuse. Je pense à Micheline Mona.
à Ivy Jalpa aussi. Ah oui, oui, ah, oui. Ben, d'accord, ok. Donc tu les acceptes un peu comme fille, hein, comme petite sœur, on va dire, comme petite sœur. Oui, oui. Petite sœur, donc voilà, je termine dans les noms. Bon, tu as parlé du violoniste qui t'a fait la super intro, Jean-Christophe Germain, c'était le violoniste de Malbrough, il me semble. Oui, tout à fait. Qui est parti aux États-Unis. Non, il est au Canada. Ah, il est au Canada, autant pour moi. Hein. Donc, le bonjour à lui, on suit avec plaisir. Et ma question, pour laisser la place au morceau que vous nous passez, TG. Après t'avoir dit qu'on était tous derrière toi, hein, bon, tu as dû terminer, je crois, 3e ou 4e. Oui, 4e. Pour la finale française de l'Eurovision 2007. Oui. Tu as parlé de ils n'ont rien donné après. Donc, tu aurais mérité... voilà, et puis super, la légende du Roi Lion. Hein, c'est une expérience que tu as pu acquérir. Oui, la légende du Roi Lion, c'était en tant que danseuse et c'est un mini-spectacle en fait qui est proposé au parc Disneyland. Et tu as le Roi Lion, la vraie comédie musicale de Broadway qui elle est présentée au théâtre Mogador. Ça c'est le gros truc. Qui tourne toujours dans le monde. Hein. Ça c'est incroyable. Et justement, il y a la reprise. Le spectacle a repris à Paris il y a quelques mois. Quoi. Donc et ça rencontre un franc succès. Je te remercie. Ouais. Alors, je comprends pour le succès, Valérie. Je te remercie. Alors, la question, tu sais qu'il y a déjà eu des comédies musicales à grand succès, notamment la Place Bertin. 1900, dans la Place Bertin, c'était Madame Marie-Ange Ravin. Oui. 1902, c'était Monsieur Serge Billet. Oui. Il y a eu aussi la rue Zabim, c'était l'expérience de Monsieur Pascal Vallon en Guadeloupe. Et oui, dont je suis fan. Voilà. Alors, Madame Valérie Loury, avec votre expérience, tous vos talents qui sont divers, quand est-ce que vous allez collaborer ou bien on pourra compter sur vous pour une comédie musicale? On verra. Martiniquaise? On verra. On verra. On verra parce que parce que c'est beaucoup de travail. Exactement. Donc je préfère ne rien dire et plutôt faire. Donc je dis rien. Mais tu fais. Mais voilà. S'il y a des producteurs, ils peuvent compter sur votre accord. Ne serait-ce que pour être la coordinatrice. Bon, je ne vais pas me prononcer. Voilà. Oui, parce que voilà, exactement, wait and see, parce que ça dépend de beaucoup de paramètres en fait. Je comprends. Oui. On te remercie, on te souhaite de joyeuses fêtes. Je te remercie, TG. C'est moi qui vous remercie tous les trois. À commencer par Madame Valérie Loury. Merci et longue carrière à vous. Merci beaucoup. Et à toi Valérie. Et puis merci TG et Paul pour l'émission. Bye bye la famille. Merci pour tout. Bye bye. Merci Valérie d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Merci. Donc je veux vraiment vous remercier pour cet excellent moment. Merci beaucoup Thierry. Je t'en prie. Merci pour l'invitation. Merci Paul pour le soutien technique et la disponibilité. Merci Louisiane. Merci Louisiane pour ton accueil. Merci beaucoup.